De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, alla son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Aucun prophète ne reçoit un accueil favorable dans son pays. Et Jésus, nous l'avons entendu dans l'Évangile, fait allusion aux prophéties d'Élie et d'Élisée. Jésus est celui qui vient accomplir toutes les prophéties qui l'ont précédé. Et Jésus, en soulignant combien le prophète est mal reçu dans son pays, annonce son propre sort. Chaque chrétien, depuis son baptême, assume une dimension prophétique. Le prophète, c'est celui qui ne se livre pas simplement à des projections en fonction de ses lubies, de ses rêves, de ses fantasmes. Le prophète, c'est celui qui est habité par une vérité qui le saisit au plus intime de lui-même et en même temps qui le dépasse. Le prophète est un homme libre par rapport aux influences, qu'elles soient médiatiques, qu'elles soient celles de la bien-pensance. C'est un homme courageux face aux moqueries, au mépris, à la haine. Et ce courage le conduit jusqu'au sacrifice de sa propre vie. Le prophète, c'est un homme serviteur de la vérité. Serviteur dans la charité, avec le souci du plus faible, du plus fragile. Aujourd'hui, dans notre pays, il va y avoir la votation par le Parlement de dispositions qui vont pérenniser, garantir la liberté de pratiquer l'avortement. Gravée dans le marbre de la Constitution, cette disposition, qui devient alors un principe suprême du droit et d'interprétation du droit. Nous savons tous que cette disposition qui va être prise risque d'écraser la liberté d'expression, affaiblir la clause de conscience du personnel soignant. Notre responsabilité face à une telle proposition, c'est de ne pas se taire, de dénoncer la culture de mort. Le pape Jean-Paul II en a parlé bien souvent, la culture du déchet, disait le pape François, culture qui s'attaque aux plus petits. Rappelons-nous qu'il y a 234 000 avortements en 2022. Culture qui fragilise les femmes enceintes en situation difficile. Il nous faut rappeler à temps et à contre-temps le caractère sacré de la vie humaine depuis son commencement jusqu'à sa fin. Dieu lui-même s'est fait petit enfant. Dieu lui-même, en Jésus, s'est fait embryon. Qui sommes-nous pour pouvoir décider qui doit vivre, qui doit mourir? Il nous faut redevenir à notre tour prophètes de la vie, prophètes de l'espérance que représente un petit être que l'on reçoit comme un cadeau du ciel et qu'il nous faut protéger, accompagner. C'est notre mission, c'est notre vocation, faire entendre la voix de l'Église, l'appel du Christ, lui qui a donné sa vie
pour nous donner la vie, cette vie qu'il a assumée en cette vie qu'il a assumée en devenant le petit enfant de Bethléem.